Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur le 19h30. C'est votre journal bilingue qui démarre. Bonsoir Nicole. Good evening, Frank Cyril. Good evening, viewers of NG Television. This is the Bilingual Newscast live from our studios. This is the Bilingual Newscast, I repeat, and Frank Cyril has the major stories. Mouvement dans la préfectorale, près de 30 préfets et une dizaine de secrétaires généraux de région viennent d'être nommés par le chef de l'État. La région de l'Ouest enregistre 2 mouvements dans le Haut-Plateau et la MIFI. 29e sommet de l'Union africaine, les lampions se sont éteints du côté d'Addis Abeba ce jour. Le chef de l'État y était représenté par le chef de gouvernement, le Premier ministre Philemon Yang. Douala sous la menace des inondations, c'est suite à une forte pluie qui s'est abattue sur la cité économique depuis dimanche. Those were top stories, and now the news in greater detail. Frank Cyril Queen Justy has the first part of the presentation in the French language. Mouvement dans la préfectorale, mesdames et messieurs, le chef de l'État redistribue les cartes. Dans la région de l'Ouest, 2 départements sont touchés, les Hauts-Plateaux et la MIFI. Présentation des nouveaux préfets avec William Jakam. Dans le but d'assurer la paix et préserver l'intégration nationale, le chef de l'État vient d'effectuer un vaste mouvement au sein de l'administration territoriale, avec la nomination d'une trentaine de préfets à la tête de 30 arrondissements de 9 régions concernées. À l'ouest, sur les 8 départements, seuls 2 ont été touchés, en l'occurrence celui de la MIFI et des Hauts-Plateaux. Au niveau de la région, le secrétaire général des services du gouverneur Émile Simon Mo a connu une promotion. Après avoir passé plusieurs années de dur labeur, il a été porté à la tête du département du Mbuyi comme préfet. Dans le département des Hauts-Plateaux, Luc Ndongo a été remplacé par Balongounou Félix, administrateur civil principal, précédemment préfet du Nkam. Dans le département de la MIFI, Tangwa Joseph Fauveur est admis à faire valoir ses droits à la retraite. Il sera remplacé par Chouaïbou, administrateur civil principal, précédemment sous-préfet de l'arrondissement de Bafia. Ce nouveau remaniement à la tête de la préfectorale s'inscrit dans la dynamique impulsée par le chef de l'État, dont l'objectif est de sauvegarder l'intégrité nationale. Avec ces nouveaux visages à la tête des départements dans la région de l'Ouest, les défis sont énormes et les populations qui sont au centre des préoccupations doivent collaborer d'une manière franche et sincère afin que l'unité nationale soit préservée dans les canons de l'art. Il aura passé près de 6 ans à la tête du département de la MIFI. Tangwa Joseph Fauveur s'en va en laissant derrière lui des actions positives. Focus sur le séjour de cet administrateur civil principal. Avec vous, William Jakam. Porté à la tête du département de la MIFI, le 26 octobre 2012, en provenant de Baham, Tangwa Joseph Fauveur a marqué ses empreintes dans le maintien de la paix dans la MIFI. En 6 ans de commandement, le préfet de la MIFI était sur tous les fronts. Engagé dans le respect des valeurs républicaines, Tangwa Joseph Fauveur a combattu avec tact le désordre urbain qui avait pignon sur rue dans le département de la MIFI. Avec des descentes inopinées dans les marchés et dans les quartiers pour l'assainissement des lieux. Au sujet de l'insécurité et le grand banditisme qui allait croissant dans le département de la MIFI, le préfet les a repoussés jusqu'à leur dernier retranchement.
Dans son souci majeur de préserver l'intégration nationale, le secteur des mototaxis était au centre de plusieurs débats. Et même un arrêté a été signé pour interdire le transport nocturne dans le département de la MIFI. Sur le plan éducatif, social et politique, l'homme n'a jamais failli à ses missions. En 2014, le préfet a lancé une grande croisade en décembre pour la fermeture des débits de boissons, une opération qui a porté des fruits. Au chapitre de la dépravation des mœurs, depuis 2015, un arrêté interdisant le commerce des enfants mineurs dans le département de la MIFI pèse sur plusieurs parents. Dans le secteur sportif, son implication active a boosté davantage le sport dans le département de la MIFI et le Racine de Bafoussam en est le principal bénéficiaire. Au-delà de ses multiples actions, le préfet sortant du département de la MIFI avait réussi l'espoir d'interdire la chanson à succès Coller la Petite dans le département. Une décision qui a fait couler trop d'encre et de salive. Sensible au sinistré, le préfet Tangwa Joseph Fauveur a toujours été aux côtés des déshérités. En 6 ans de loyaux services rendus à la nation dans le département de la MIFI, Tangwa Joseph Fauveur quitte le poste de préfet du département de la MIFI car il a réussi à restaurer la paix et la sérénité dans le département de la MIFI à travers ses actions positives qui méritent d'être acclamées. Vous l'avez dit, William Diakam, bien acclamé, hein, le préfet de la MIFI qui s'en va prendre un repos bien mérité. Hein. Et nombreux sont ceux-là qui gardent en mémoire un homme fort, un homme bien et surtout un homme capable de tout dans la cité capitale. Bon repos, monsieur le préfet, dans votre banson natal. Et nous allons dire bienvenue au préfet Chouaïbou. 29e sommet de l'Union africaine, les activités se sont achevées ce jour du côté d'Addis Abeba. L'attention durant ce sommet était focalisée et cristallisée sur la jeunesse, les questions sécuritaires, migratoires et la réforme institutionnelle. Willy Tchopé nous fait le compte rendu de ce sommet. C'est depuis ce 3 juillet que se tient à Addis Abeba la 29e session ordinaire du sommet de l'Union africaine, auquel prend part le Premier ministre chef du gouvernement camerounais, Philémon Yon, en qualité de représentant personnel du chef de l'État. Placé autour du thème annuel « Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse », le Cameroun, tout comme les autres États africains membres de cette institution, espère trouver des pistes pour sortir le continent de l'enlisement en accroissant le rôle des jeunes et en se départissant progressivement des soutiens. D'autres sujets d'actualité majeure ont plus cristallisé les débats lors de ce deuxième sommet de l'année de l'Union africaine. Il s'agit notamment des questions d'intérêt stratégique pour l'organisation et les pays africains, notamment la réforme institutionnelle de l'organisation, celle relative à la paix et à la sécurité, ainsi que l'adoption du budget 2018 de l'organisation et la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Les grands axes de la réforme institutionnelle adoptés lors du précédent sommet. Il ne restait plus qu'à définir ses modalités avec comme principal objectif l'indépendance financière de l'organisation continentale, dont le budget estimé à près de 800 millions de dollars pour 2018 dépend à plus de 80% de la contribution des donateurs extérieurs, notamment l'Union européenne, les États-Unis et la Chine. Le défi pour les chefs d'État africains, c'est donc de s'affranchir de cette dépendance qui donne un droit de regard aux puissances étrangères. Dans le projet de réforme, le principe qui a été retenu est celui d'un prélèvement à hauteur de 0,2% des taxes sur l'importation non africaine de chaque pays. Autre sujet de discussion, la gestion des crises politiques et sécuritaires qui affectent plusieurs pays du continent et qui prennent de plus en plus de l'ampleur, ainsi que les problèmes migratoires. L'une des questions qui a particulièrement retenu l'attention, c'est la mise en place de la zone de libre-échange continentale qui permettra d'ici 2021 de doubler la part du commerce interafricain de 14 à 28%.
Il convient de relever que ce 29e sommet, refermé ce jour, a été marqué par la participation du Maroc, absent depuis une trentaine d'années. Dans l'ensemble, les chefs d'État et de gouvernement ont largement fait le déplacement. Cependant, l'absence de plusieurs poids lourds a été notée. Vivement que l'Afrique s'entoure et reste debout. Métropole économique du Cameroun, Douala est depuis dimanche sous la menace des eaux due à une forte pluie qui s'est abattue dans la cité ce jour, alors causant ainsi de nombreux dégâts, comme le signale Willy Tchoupi. Depuis le début de la grande saison des pluies, plusieurs quartiers de la cité économique du Cameroun sont sous la menace permanente d'éventuelles inondations. Les populations, plus précisément celles vivant dans les bidonvilles, ont carrément perdu le sommeil en cette saison d'accalmie. Les nuits d'insomnie se succèdent et n'en finissent plus du fait des débordements des eaux, dont les impacts sont bien visibles. Plusieurs matelas sont exposés au soleil, les meubles aussi. Les habitations sont immergées de moitié, les riverains exposés à de nombreuses maladies contenues dans ces eaux souillées. En réalité, tous ces incidents dus aux inondations arrivent à cause des constructions anarchiques présentes sur les lieux et qui subissent malheureusement le déversement des eaux de ruissellement et celui des déchets venant des zones limitrophes. De ce fait, le nettoyage permanent des drains et la libération forcée et immédiate des zones à risque sont prescrits à chaque fois. Car, comme nous le savons, la ville de Douala est réputée pour son état insalubre. Qualifiée même de ville poubelle, ici les rigoles sont transformées en dépotoirs pour ordures domestiques et industrielles, obstruant ainsi les canalisations qui ne peuvent pas dans ce cas évacuer le surplus d'eau des pluies, d'où les débordements. En économie, mesdames et messieurs, 6,3 milliards de francs CFA de recettes ont été collectés pour le compte du paiement de droits de timbres automobiles pour l'année 2017. Une nette amélioration par rapport à la collecte faite l'année dernière sur l'ensemble de l'année qui était pratiquement de 7 milliards. Willy Tchoupé, reportage. Déjà 6,3 milliards de francs CFA collectés au titre du paiement du timbre automobile pour les 6 premiers mois de l'année. Une enveloppe qui n'est pas loin des 7 milliards de francs CFA enregistrés pour l'ensemble de l'exercice 2016. Selon les récentes données publiées par la Direction générale des impôts. Une telle amélioration, on la doit à la réforme intervenue dans le secteur en début d'année, où les autorités ont décidé que le paiement du timbre automobile incombe désormais aux sociétés d'assurance et se fait au même moment que lors du paiement de la prime d'assurance automobile par les usagers. Au sein de l'administration fiscale, l'on se félicite de cette courbe ascendante des recettes des droits de timbre dont l'objectif est la collecte d'une enveloppe de 10 milliards de francs CFA en fin d'année 2017. Des prévisions qui risquent d'être dépassées si la courbe continue son ascension. Toute chose qui constitue une véritable bouffée d'oxygène pour les collectivités locales décentralisées, destinataires finaux de cette recette via le FECOM, la Banque des communes camerounaises. Notons par ailleurs que dans le cadre de la réforme des finances publiques, le gouvernement, après avoir transféré la collecte de la taxe d'aéroport aux compagnies aériennes en 2015, a dans le cadre de la loi des finances 2016 décidé de transférer à compter du 1er janvier 2017 la collecte du droit de timbre automobile aux sociétés d'assurance. Cette réforme a pour objectif d'empêcher certains automobilistes de se soustraire au paiement de cette taxe. Celle-ci étant désormais collectée au moment du paiement de la prime d'assurance, de laquelle les conducteurs se départissent difficilement. En sport, pour terminer, mesdames et messieurs, volleyball. Le Cameroun se prépare activement pour la World Grand Prix de volleyball qui va se jouer du 7 au 9 juillet 2017. Alors,
William Jacam nous parle des préparatifs de nos Lions indomptables dans ce reportage. Black Tiger Records, baby. Engagé dans l'organisation de la World Grand Prix Volleyball, le Cameroun, qui a été désigné par la Fédération internationale de volleyball pour abriter les matchs du groupe 3, profile les derniers réglages. Fixé pour le 7 au 9 juillet 2017, au Palais polyvalent des sports de Yaoundé, le comité d'organisation locale effectue les derniers réglages. Attendu sur la ligne de départ, 4 nations vont s'affronter, à savoir la France, le Venezuela, l'Algérie et le Cameroun, pays hôte. Pour cette phase décisive de la compétition, les coéquipiers de Christine Nana, qui prennent part pour la première fois à ce grand tournoi qui regroupe les 32 meilleures nations du volleyball mondial, vont essayer de défendre les couleurs du Cameroun. Sur les traces de cette compétition, les protégés de Nana et Noné travaillent dans le calme et la sérénité. Avec des adversaires de taille et un niveau assez relevé, les Lions doivent s'évaluer devant l'Algérie 31e mondiale, le Venezuela 13e mondial et la France 44e mondial. Face aux mastodontes du volleyball mondial, les Lions doivent se frayer un chemin en occupant au moins la 3e place pour espérer continuer la compétition du côté du Canberra en Australie. Pour cette phase qualificative, les Lions n'ont pas droit à l'erreur car elles doivent s'appuyer sur la loi du domicile et le soutien de la nation tout entière pour relever ce défi. À quelques jours du kick-off, les choses se précisent et les différentes délégations sont attendues en terre camerounaise. C'est ici que se referme la première partie de votre journal. Mesdames et messieurs, la deuxième vous est présentée en langue de Shakespeare par Nicole. Nicole, bonsoir. Bonsoir, Frank Cyril. We start with this note of reshufflement in the administrative body of the country, where, following a decree signed by the head of state yesterday, July 3rd, a number of senior divisional officers were promoted and transferred from their post of service here in the West Region. 2 senior divisional officers are coming in, all principal administrators in the MIFI. We have Mr. Chaibu coming in, and in the Upper Plateau Division we have Mr. Balonugu Felix coming in. Details in this report. Has also blown in the Cameroon Civil Administration Body following the appointment and transfer of senior divisional officers of all 10 regions of Cameroon. The recent appointment and transfer made known following a decree signed by the head of state this July 3, 2017. This shift in office is in all 10 regions of the country, an indicator that the country's head seeks a change in governance of the regions. In the West Region particularly, the new senior divisional officer for the Upper Plateau Division is the Principal Civil Administrator, Mr. Balonugu Felix, former senior divisional of the Nkam Division. The new senior divisional officer for this Upper Plateau Division comes in to take power from the Principal Civil Administrator, Mr. Mamadou. The new incoming senior divisional for the MIFI on his part is Mr. Chaibu, Principal Civil Administrator and formerly the divisional officer of Bafia. Out of appointing and promoting these senior divisional officers in all 10 regions of the country, the head of state also conserved 9 other civil administrators who have exceeded the age of retirement. And for the senior divisional officers who have exceeded the age of retirement, the head of state conserved them. It is the case with the outgoing senior divisional officer for the MIFI, Tamgwa Joseph Fove. He has served the West Region, the MIFI division rather, for a time period of 6 years since his installation in October 2012. He leaves behind a legacy, and not a legacy like any other, but a moral legacy. Details in this report. Now, officer for the MIFI since October 22, 2012, Tamgwa Joseph Fova will this July hand over office to his predecessor. Known for his high standards and moralistic teachings, the outgoing senior divisional for the MIFI since his 5 years of service in the division has instilled in inhabitants of the MIFI the statutes of good morals. He who never ends his speech without reminding parents on the need to safeguard their children,
who are tomorrow's leaders, in the course of his serving the people, was reputed for his quest in making his area of jurisdiction a better place. In 2013, civil administrator put a ban on the extravagant and exposing public dressing of women in order to curb their morale, not forgetting the restriction on the circulation of motorbikes in the Mifi between midnight and the early hours of the morning in order to avoid insecurity. In the domain of law and peace maintenance, the senior divisional officer in his full capacity ensured this and made sure he left no stone untouched as far as urban planning and other is also concerned. Formerly in service as senior divisional officer in Baham before the Mifi, Tamgwa Joseph Fova indeed has also left a legacy in the Mifi with a curve of high crime wave recorded in the area before his coming. A legacy that the inhabitants of the Mifi will forever live to remember. Let's take a ride to Ethiopia, where over 20 head of states and members of government across the continent of Africa have come together in order to discuss issues that could boost the development and economy of their African states. Representing the head of state, President Paul Biya, in the 29th African Union Summit is the head of government, Prime Minister Philemon Yang. Top on the agenda of discussion during this summit is to find out methods and strategies which the reform of the AU could be modified. Details in this report. Leaders met this Monday, July 3, 2017, for the 29th edition of the African Union Summit, which will last for 2 days. Cameroon's Prime Minister and Head of Government Philemon Yang is present in Addis Ababa, representing the Head of State in the conference, which has as key topic of discussion and deliberation the reform of the African Union. Held under the theme Harnessing the Demographic Dividends Through Investment in Youth, the Pan-African Summit, which has Cameroon's head of government voicing out the country's contributions, is generally aimed at mobilizing African head of states and members of government to look into and discuss strategies that could help foster development and boost the economy of its respective states. The 29th edition of the summit, headed by the Rwandan president, is different in the fact that the need to reform the union with the aim of strengthening the union between the AU member country is on the agenda. In the context, the proposal made by the committee consists of better division of labor between the African Union Commission, regional communities and member states, the transformation of NEPAD into the African Union Development Agency, strengthening the powers of the Commission and also sanctions for the countries that unregularly pay their contributions. Another subject under consideration in the summit is migrations issues in connection with the general theme of the summit. And while the leaders of various states of the African continent are holding this conference in Addis Ababa to curb or to better the economy of their various states, the inhabitants of the city of Douala here in Cameroon, in the littoral region, that's the economic capital, are rather suffering from a problem of flooding. A common phenomenon in this part of the country during the rainy season comes to leave inhabitants homeless with lots of properties destroyed. What are some of the causes of this natural disaster? Answers in this report. Change is expected to create short to long-term impact on urban areas in Cameroon, with cities such as the economic capital Douala experiencing increasing and severity of extreme weather events such as hurricanes, storm surges, floods most especially, and heat waves. Flooding, a common natural disaster in the city of Douala during the rainy season, is a major natural hazard which disrupts the prosperity, safety, and amenity of human settlement in this part of the nation. Unfortunately, flooding in the city of Douala is not only related to heavy rainfall and extreme climatic events, it is also related to changes in the built environment itself. Urbanization in the economic capital has restricted the infiltration of floodwaters by covering large parts of the ground with roofs, roads and pavements.
The natural channels are obstructed, and also the poor drainage system in the town accounts greatly for the reoccurrent floods in the rainy season. The massive increase in the population of Douala, in association with poor planning and investment in the city's infrastructure, is hence also conducive for the inducement of floods. A situation that leaves the inhabitants, especially those habiting in the Makepe Misoke and Newton Airport quarters, where the demise is common, homeless and with their properties lost in most cases. And that was the package we put together for you for today's edition of our bilingual newscast. But before we take leave of you, Frank Cyril Quinje reminds us of our top stories. Mouvement dans la préfectorale, près de 30 préfets et une dizaine de secrétaires généraux de région viennent d'être nommés par le chef de l'État. Les détails, vous l'avez eu dans ce journal avec le préfet de la MIFI qui s'en va. Et après, bien évidemment, 6 ans à la tête de ce département, il va à une retraite bien méritée. Et bien sûr, le département des Hauts-Plateaux reçoit un nouveau préfet. 29e sommet de l'Union africaine. Les lampions se sont éteints ce jour du côté d'Addis Abeba. Le chef de l'État y était représenté par le Premier ministre, chef du gouvernement. Douala sous la menace des eaux, mesdames et messieurs, c'est bien évidemment suite à une forte pluie qui s'abat dans la cité capitale économique camerounaise depuis dimanche dernier. La grande équipe technique se joint à nos voix pour vous souhaiter d'agréables moments en notre compagnie. Surtout, merci de rester fidèles à nos programmes qui continuent jusqu'à minuit. Bonsoir Nicole. Bonsoir Frank Cyril. Good night everybody and thanks for being there, but not forgetting tomorrow is yet another day.